Sur la RTA OPH Monde, l'entretien d'aujourd'hui est consacré sur l'association Luzolo Amour OPH. Et pour cela, je reçois uniquement pour vous Dalvi Loufoua. Je donne tout simplement le nom et c'est à lui de se présenter. Je suis le frère d'Alvi Leroy Loufoua, membre confirmé de l'OPH, prédicateur selon Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo. Très bien, merci beaucoup. Vous avez compris que je suis avec une personnalité de l'ASLA OPH. Avec lui, nous allons développer, comme je l'ai dit tantôt, de l'association Luzolo Amour, en sigle l'ASLA OPH. Et pour cela, suivez-nous attentivement. Une fois de plus, bienvenue. Ici, nous sommes à Oyo. Je précise à nos grands téléspectateurs, à notre grand public qui nous suit à l'instant T, où nous développons l'ASLA OPH. Alors, j'aimerais bien vous appeler par Papa Dalvi, intimement, d'une manière exceptionnelle. Alors, Papa Dalvi, parlez-nous de l'ASLA d'abord. Ce que c'est l'ASLA. Merci beaucoup. L'ASLA OPH, c'est une association, appelée association de bienfaisance à caractère spirituel. Pourquoi c'est à caractère spirituel? Parce que cette association est tout à fait particulière. Elle a été suscitée par Dieu, Dieu lui-même, pour pouvoir englober en son sein le monde entier. Le but de l'association est la bienfaisance. Nous faisons la bienfaisance et nous pratiquons l'amour sincère du prochain, c'est-à-dire aller apporter notre aide à l'humanité souffrante. Et en leur apportant l'aide humanitaire, nous l'accompagnons de la parole de Dieu afin que ceux-ci soient sauvés. Et donc, l'association Luzolo Amour OPH, c'est l'association de Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo, c'est lui le président fondateur. Et c'est lui qui est le chef de cette association et c'est lui qui nous donne l'enseignement, qui nous permet d'aller ailleurs pour aller à notre tour sensibiliser ceux qui ne sont pas dans cette association, les appeler pour venir parce que c'est l'unique l'arche qui permet à l'homme d'être sauvé en cette 4e génération. Et donc, Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo est le grand maître de l'OPH, envoyé par Dieu en tant que l'Esprit Saint pour le salut de l'humanité. Merci infiniment, Papa Dalvi. On vous voit entouré de tous les membres de l'ASLA, je vois. Très bien, mais j'aimerais quand même vous préciser que je suis là pour essayer un peu de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées par ceux qui ne sont pas de l'ASLA. Alors, je vais essayer un peu d'assurer une représentation, puisque l'émission, l'entretien est faite pour cela, pour essayer un peu de représenter certaines personnes, surtout ce qui se dit au niveau de l'ASLA. Alors, vous êtes parti, vous dites très bien, d'une association, d'une doctrine religieuse. Qu'est-ce qui se passe exactement? L'association Luzolo Amour n'est pas une religion. D'accord. C'est une association, comme je l'ai dit tantôt, qui englobe toutes les personnes, de toutes les couleurs, de toutes les races, de tous les sexes, de tout niveau, sociaux ou quoi que ce soit. C'est une association qui est installée, sinon créée par Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo, comme je l'ai dit, pour le salut de l'homme. D'abord, apporter notre aide à l'humanité souffrante. La bienfaisance. Nous faisons de la bienfaisance, nous pratiquons de l'amour sincère du prochain et nous divulguons le message spirituel de Guy-Émile Loufoua-Sétikwabo. Donc cette association a été créée dans le but de sauver l'homme sur terre. Donc elle n'est pas une religion parce que la religion, comme on le dit selon le dictionnaire, la religion c'est qu'un religieux c'est celui qui prie
mais qui se permet d'aller consulter d'autres croyances. C'est-à-dire aller chez des féticheurs, aller consulter. Or, celui qui est spirituel n'a pas le droit de le faire. Donc nous ne sommes pas une religion, mais nous sommes des spirituels. Nous sommes ceux qui pratiquent un enseignement sévère qui nous permet d'être droits et être sauvés. Donc la religion, nous connaissons des religions, je n'ai pas envie de les citer nommément, mais l'association de Zolo-Amour est ouverte à toute personne qui désire avoir l'enseignement du Christ, parce que c'est au sein de cette association que l'enseignement de Jésus le Christ est enseigné exactement. Parce que celui qui est le président fondateur vient de la part du Christ pour apporter la deuxième partie de la mission de Jésus. Parce que Jésus avait deux missions. La première, la mission publique, et la deuxième, c'est la mission secrète. Et donc celui-ci, Guy-Émile Lofassi-Tukwabo, l'esprit de vérité, est venu pour nous expliquer, pour nous parler de cette partie cachée de la mission de Jésus. Et c'est cette mission que fera que l'humanité soit sauvée. Très bien. Une question déjà me vient à l'esprit, Papa Dalvi. Est-ce que c'est possible d'être dans l'association de Zolo-Amour au PH et en même temps être dans une autre doctrine religieuse? Je n'ai pas aussi envie de citer le nom d'une doctrine. Ouais. Merci beaucoup. Quand on est dans l'association de Zolo-Amour, la Bible nous dit, c'est Jésus qui le dit, lorsque vous mangerez de mon pain, vous n'aurez plus faim. Donc celui qui mange le pain de Jésus n'a plus faim. C'est-à-dire on n'a plus le droit d'aller voir ailleurs. Lorsqu'on est rassasié, on n'a plus besoin d'une autre nourriture. Mais excusez-moi, vous dites bien entendu que l'association de Zolo-Amour n'est pas une religion. Oui. Mais personnellement, j'ai une religion par exemple. Oui. Et si je veux intégrer l'association de Zolo-Amour, alors donc, je n'ai plus le droit d'aller ailleurs. Ou bien au niveau de ma doctrine religieuse. Voilà. Je vous explique ce point. Ouais. En août 1997, Papa Émile nous envoie un message pour dire désormais, celui qui veut aller prier ailleurs a le droit de partir. Celui qui veut rester dans la SLA doit rester et n'a pas le droit d'aller consulter d'autres religions. Pourquoi? Il dit l'association de Zolo-Amour au PH, son vrai chef est Jésus-Christ. Mais si le vrai chef c'est Jésus et que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, ça veut dire que le chemin, la vérité et la vie se trouvent dans la SLA au PH, dans l'association de Zolo-Amour au PH. Maintenant, lorsque tu partiras prier ailleurs, tu iras chercher quoi là-bas? Puisque le chemin par excellence dont Jésus-Christ est le patron, c'est l'association de Zolo-Amour au PH. Lorsque tu pars ailleurs pour aller prier, c'est pour aller, je ne sais pas, c'est pour aller se distraire parce que le vrai enseignement, le pur, l'enseignement du Père même, est donné dans l'association de Zolo-Amour. Donc, comme dit la Bible, Ésaïe 35:8 le dit, il y aura là un chemin frayé qu'on appellera la voie du salut. Il n'y a qu'un seul chemin frayé. Et ce chemin frayé, c'est l'association de Zolo-Amour au PH. Pourquoi? Parce que celui qui représente, sinon le président fondateur, c'est lui-même l'esprit de vérité dont la Bible annonce dans Jean 16, versets 10 à 15. Donc celui qui est venu après Christ pour éclairer l'humanité, leur dire exactement comment prier, comment servir Dieu, quel est l'enseignement, un enseignement pur de Jésus. Donc lorsque tu es dans la SLA au PH, tu ne sens plus le besoin d'aller voir ailleurs. Parce que nous avons l'enseignement exact de Jésus. Et cet enseignement nous l'est donné par celui que Jésus a envoyé. L'esprit de vérité dont Jésus parle, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et donc il a pris la mission de Jésus, cette mission qui était secrète, pour l'annoncer à l'humanité souffrante. Donc d'où celui qui est dans la SLA n'a pas besoin d'aller écouter un autre enseignement. Parce que le vrai enseignement est donné par Jésus. C'est le même enseignement. C'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas le même. Puisqu'on parle de la même Bible. La même Bible, oui, mais la Bible est une forêt vierge. Ah bon. La Bible, même Satan utilise la Bible. Les féticheurs utilisent la Bible. Mais la Bible, comme dit Philippe, dans Acte 8, il faut qu'il y ait un guide. Si tu n'es pas guidé, comment connaîtras-tu ce qui est écrit dans la Bible?
ce ministre éthiopien dans la Bible a répondu à Philippe pour dire mais comment pourrais-je comprendre les Écritures si je n'ai pas un guide? Et donc, animé par le Saint-Esprit, Philippe a expliqué les Écritures telles qu'elles sont à ce Philippien. Et donc, qu'est-ce que dit? À cet Éthiopien. Et l'Éthiopien a eu besoin, il avait senti le besoin d'être baptisé. Et Philippe l'avait baptisé, il était devenu un chrétien. Donc, aujourd'hui, un féticheur utilise la Bible. Puisque la Bible est une forêt vierge, il fallait quelqu'un qui a la maîtrise exacte de la Bible. Parce que Guy-Émile Houphouët-Boigny n'est pas un prophète, c'est pas un pasteur, c'est pas un charlatan, mais il est l'esprit de vérité envoyé par Jésus. Le 5 octobre 2005, il nous dit, si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16, versets 10 à 15. Il n'y a que 2 personnes qui l'ont fait. Jésus-Christ qui a dit à cette femme samaritaine dans Jean 4 que celui qui te parle, c'est moi le Messie. Il l'a dit ouvertement. Et Papa Émile, en 2005, il l'a fait. Si vous voulez connaître que je suis, lisez dans Jean 16, versets 10 à 15. Maintenant, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut se prononcer en tant que l'Esprit Saint, mais il faut qu'il y ait les signes qui prouvent que c'est lui l'Esprit Saint. Mais Guy-Émile Houphouët-Boigny, l'Esprit Saint, pourquoi? Je vais vous donner quelques signes. Le 17 février 1996 à 12h16 minutes. Papa Émile dit, Dieu le Père lui a dit que Émile, tu peux faire tout ce que les hommes de la terre font. Tu peux te marier, tu peux avoir des enfants, mais tu es différent de toute personne sur terre. Parce que tu es né le jour, l'heure, la minute et la seconde du Saint-Esprit. Le premier signe. Il est né le jour, l'heure, la minute et la seconde du Saint-Esprit. Il y a des versets bibliques pour cela? Ça, c'est une vérité divine. Le 17 février 1996 à 12h16 minutes, révélé par Guy-Émile Houphouët-Boigny. Et lorsque nous avançons, il nous dit, le 16 mai 2005 à 22h50, Dieu confirme que le Congo-Brazzaville est la terre de la création. Que l'homme a été créé à partir de la poussière du Congo-Brazzaville, que la Bible a été écrite au Congo-Brazzaville, que le jardin d'Éden se trouve au Congo-Brazzaville. Il fallait que celui qui a participé à la création puisse le dire. Quand toi tu te prononces l'Esprit Saint, est-ce que connaissais-tu l'endroit où Dieu se trouvait pour créer l'humanité? Papa Guy-Émile Houphouët-Boigny le dit parce qu'il est l'Esprit Saint. Voilà pourquoi dans Genèse 1, dans Genèse 1, verset 1 à 2, il dit « Au commencement, la terre était informe, vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. » L'Esprit de Dieu, dans d'autres versions, dit « Le souffle de Dieu se mouvait. » Or, le souffle de Dieu, c'est Dieu. Le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Parce que dans le verset 2, on dit « Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Or, Guy-Émile Houphouët-Boigny nous donne la vraie position, là où Dieu se trouvait pour créer l'humanité, parce qu'il est l'Esprit Saint, parce qu'il a été depuis le commencement. Voilà pourquoi il nous dit, c'est au Congo que Dieu a créé toutes choses. Donc, la naissance du monde, le berceau de l'humanité, le socle même du monde, c'est le Congo-Brazzaville. Et donc, Dieu a créé l'humanité entière au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi Dieu, il est noir. Et les premiers hommes étaient des Noirs, Adam et Ève. Tout ceci est révélé par l'Esprit Saint parce que c'est lui le Créateur. C'est lui. Guy-Émile Houphouët-Boigny. Je le dis avec foi parce que c'est cela. Il est l'Esprit de vérité envoyé par le Père pour le salut de l'homme. Maintenant, celui qui vient en tant que l'Esprit Saint, il veut expliquer les trucs. Il faut qu'il nous dise, voilà les signes. Connaissait-il que Dieu a créé l'humanité au Congo-Brazzaville? Non. Est-ce qu'il est né à l'heure, la minute, le jour, l'heure, minute du Saint-Esprit? L'heure ou le jour de la naissance du Saint-Esprit, c'est le commencement. L'heure, le jour, l'heure, la minute et seconde de la naissance du Saint-Esprit, c'est le commencement. Il est avant toute chose. Et voilà pourquoi il est l'Esprit de vérité, selon sa révélation dans Jean 16, versets 10 à 15. Ça, c'est sa lettre de créance. Il n'y a que 2 personnes qui l'ont fait. Jésus le Christ était direct avec la femme samaritaine pour lui dire « Je suis le Messie, celui qui te parle ».
Et Papa Émile le dit ici, dit, si vous voulez savoir qui je suis, lisez dans Jean 16, versets 10 à 15, et là-dedans nous parle de l'esprit de vérité, qui devait venir enseigner, bien entendu, enseigner, apporter l'innovation, venir nous dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, les historiens, ils vont dans tous les sens pour nous dire, voilà, le jardin d'Éden se trouve en Orient, mais ils n'ont pas la position exacte. Or, Guy Émile vient nous expliquer, nous dire que le Congo-Brazzaville, c'est la tête de tout. C'est ici où se trouve le jardin d'Éden. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui se prononcent en tant que des esprits saints, ils ne connaissent pas cela, c'est que ce n'est pas un esprit saint. Un autre signe. Papa Guy Émile Houphouët-Boigny écoute toutes les langues du monde entier. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a inspiré les langues. Rappelons-nous dans Genèse 11. Lorsque l'homme voulait créer une tour pour vivre comme Dieu vit en hauteur, mais la Bible dit descendant et allant confondant les hommes de la terre. Mais quand il dit descendant, c'est le Père et le Saint-Esprit. Et ils sont descendus. Et l'Esprit Saint a confondu le peuple en leur injectant des langues contradictoires. Ils ne se comprenaient plus. Et c'était la même chose qu'il a fait le jour de la Pentecôte. Lorsque l'Esprit Saint est venu, mais tous ceux qui étaient animés de l'Esprit Saint parlaient une langue différente. Ce n'était pas leur langue maternelle. Et donc Guy Émile nous dit, j'écoute toutes les langues du monde entier. Il dit, vous pouvez m'écrire dans n'importe quelle langue, vous pouvez me parler dans n'importe quelle langue, je les écoute. Voilà le signe de l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui a inspiré les langues. Mesdames et messieurs, comprenez tout simplement que vous êtes dans votre émission Entretien, exclusivement si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes ici à Oyo, je précise à Oyo, dans le département de la Cuvette, où nous tournons cette émission à l'instant T. Vous nous suivez dans notre émission Entretien. Et pour cela, nous recevons, sinon je reçois pour vous uniquement Papa Dalvi, c'est comme ça que je l'appelle. Alors, Papa Dalvi, je suis toujours avec vous. Vous avez certaines vérités, c'est vrai. Cela peut être possible, sinon véridique. Mais on sent en vous une certaine largesse, je vais parler, ça c'est moi qui qualifie comme ça, parce que j'essaie un peu de comprendre qu'il n'y a pas une bonne communication. Ça c'est moi, je précise. Il n'y a pas une bonne communication. Certains ne connaissent pas ces vérités-là. N'était-il pas nécessaire au niveau de l'ASLA de pouvoir aller dans tous les sens, dans tous les départements du Congo, pourquoi pas dans le monde? Essayons un peu de révéler ces vérités, leur dire voilà, Guy Émile Houphouët-Boigny est un Dieu par rapport à tout ce que vous venez de dire. On ne sent pas vraiment une communication, c'est dû à quoi? Parce que nombreux jusque-là ne croient pas en Guy Émile Houphouët-Boigny. Il faut se le dire quand même. Mais bien sûr, déjà sur ce point, l'association Le Zolo Amour est déjà partie dans tous les départements du Congo. Organiser des dombages et prêcher les vérités divines de l'heure. Nous partons de département en département, de village en village, de lieu en lieu pour expliquer, pour parler, parce que nous sommes envoyés par Guy Émile Houphouët-Boigny, l'Esprit Saint. Et lorsque nous partons dans ces départements, nous parlons de sa part. Nous leur disons ce que l'Esprit de vérité Guy Émile Houphouët-Boigny nous dit. Et donc, lorsque nous le disons, notre devoir c'est de dire. Jésus-Christ sur terre n'était pas cru par tout le monde. Les pharisiens même ne le croyaient pas. Même sa propre maison, ses frères qui sont venus après lui ne l'ont pas cru. Il n'y a que quelques frères après sa mort qui ont cru que réellement il était le Messie. Excusez-moi, Papa Dalvi, de ce que vous venez de dire. Est-ce qu'aujourd'hui on peut comparer la notoriété de Jésus-Christ à celle de Guy Émile Houphouët-Boigny actuellement? Puisque c'est la même mission. Ah d'accord. Ils ont la même mission. C'est la même mission parce que Jésus dit il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. L'Esprit de vérité. Donc c'est lui, c'est la même mission. Papa Émile nous dit nous faisons ce que Jésus faisait. Ah d'accord. Donc puisque nous faisons ce que Jésus faisait, notre rôle c'est de dire à l'humanité, si vous voulez être sauvé, il faut croire à celui que le Christ a envoyé.
qui est venu de la part du Père, mais au nom de Jésus-Christ. Parce que dans Jean 14, verset 26, il nous est dit, je prierai le Père, c'est Jésus qui dit, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Quand on parle d'un autre consolateur, c'est qu'il y a eu un premier. Oui. Et donc, le premier, une fois fini, cloué sur la croix, mort, ressuscité, et il est réparti sur le Père, il envoie quelqu'un d'autre. Les gens pensent que le jour de la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui était venu. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte. Mais celui qui devait enseigner, celui que le Christ annonce, devait arriver en tant qu'homme, en tant qu'humain. Voilà pourquoi le même passage de Jean 14, versets 16 à 17 dit, et selon la version, la Bible, la version français courant, que le Père vous enverra quelqu'un d'autre. Quand on parle de quelqu'un, c'est une personne physique. Quelqu'un d'autre, l'Esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc, cette personne, ce quelqu'un-là, c'est celui qu'on appelle Guy-Émile Ofasseti-Kwabo. Le jour de sa naissance, il est né pour parler de sa naissance. Tout ça, c'est pour montrer les signes qu'il n'est pas n'importe qui. Il n'est pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres, comme je venais de le dire, selon la vérité divine de 17 février 1996. Et donc, il est l'Esprit de vérité, né entre trois palmiers, un petit village appelé Makaka, dans le département du Poul, district de Gomatit. Il naît là-bas, il naît sans placenta. Sa maman, dans la nuit entre 4h et 5h du matin, a senti le besoin d'accoucher. Elle est sortie de la maison, elle est allée dans un petit désert. Parce que c'est au village, il y avait plein de sable. Et elle s'est endormie sur un palmier. Et voilà comment elle donne naissance. Mais lorsque sa maman explique la naissance de Guy-Émile Ofasseti-Kwabo, elle dit « Je sentais le besoin comment on appelle ça, bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça accoucher, mais elle sentait l'enfant monter vers la poitrine pour que celui-ci sorte de par la bouche. De par la bouche. Oui. Précision quand même très importante. Voilà, de par la bouche. Ça, c'est la maman de Guy-Émile Ofasseti-Kwabo qui le dit. Donc elle est en train de sentir l'enfant monter de par la poitrine et ensuite sortir de par la bouche. Et voilà comment elle fait une prière pour dire « Seigneur, mais si cet enfant sort de par la bouche, je mourrai ». Et par le souci de sa mère, Guy-Émile Ofasseti-Kwabo naît comme tout le monde. Mais la différence avec d'autres naissances, lui, il est né sans placenta. C'est une naissance miraculeuse, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Quelqu'un qui naît sans placenta. Or, le placenta, c'est ce qui couvre l'enfant. C'est ce qui permet que l'enfant se nourrisse de ce que sa maman mange. Donc, il naît sans placenta et le nombril bien fait. Et circoncis, s'il vous plaît. Circoncis, le nombril normal. Donc, il n'y avait pas de placenta. Comment faisait-il pour se nourrir dans le ventre de sa mère? Comment faisait-il? Et donc, lorsqu'il naît, sa maman précise, il est né sans placenta, son nombril était déjà tout fait et circoncis. Et le jour de sa naissance, à quelques jours, il y avait les colons dans le département du Poul, précisément à Makaka, qui annoncent quelque chose, en disant que lundi, il y aura la fin du monde. C'est une révélation. Et lorsque ce jour-là arrive, il y a eu d'abord l'éclipse. Pour la première fois en Afrique, il y a eu la manifestation de l'éclipse. Et avant lundi, donc entre 4h et 5h du matin, de dimanche, l'homme de Dieu, celui qui apporte le salut, Guy-Émile Ofasseti-Kwabo naît. Puisqu'il devait avoir les colons, les hommes éclairés avaient annoncé la fin du monde. Et lorsque on arrive ce lundi, ce n'est plus la fin du monde, finalement c'est la vie éternelle. Parce qu'on lui donne le nom de Lufasseti-Kwabo. Lufasseti-Kwabo signifie la vie éternelle. Donc la mort, arrête-toi. La fin du monde, c'est la mort de tout le monde. Mais lui, il vient pour arrêter cette fin du monde.
Et donc, on lui donne le nom de Loufa Sétikwabo. Donc, son père. Son papa. Son père. Était-il conscient de toute cette réalité dont vous êtes en train de révéler maintenant? Papa Émile nous dit, son père, animé par l'Esprit Saint, par la puissance de Dieu, on lui donne le nom, et il donna à son fils le nom de Loufa Sétikwabo Bawadia, c'est-à-dire la mort arrête avec... en fait, ça suffit avec tout ce que tu as englouti. Voilà, donc Loufa Sétikwabo signifie la mort arrête-toi. Est-ce que, généralement, excusez-moi Papa Dalvi, chez nous, je suis de Bakongo, on dit souvent il y avait des noms dans l'ancien temps qu'on donnait par rapport à la réalité de la famille. Y avait-il déjà des morts, sinon des décès dans la famille? Et voilà pourquoi on est arrivé à ce nom. Ou bien c'était d'une manière spirituelle? C'est une très belle question. Avant que Guy-Émile Loufa Sétikwabo naisse, ses parents n'arrivaient pas à garder entre leurs mains un enfant mâle, sinon un fils. Chaque fois que sa maman tombait enceinte, lorsqu'il s'agissait d'un fils, ce fils mourait. C'est une fille? C'est une fille, la fille vivait, enfin les filles vivaient. Ah d'accord. Parce qu'avant Guy-Émile, il y a eu une grande sœur, donc la grande sœur de Guy-Émile Loufa Sétikwabo, appelée Ndembokolo Henriette. Et donc, après cette grande sœur, il y a eu des naissances, des enfants, enfin des enfants mâles, sinon des garçons, mais qui mouraient. Et jusqu'à ce que Guy-Émile Loufa Sétikwabo vienne. Tout ça, c'était des signes pour prouver que celui qui devait venir, c'est celui qui apportera la vie éternelle. Et donc, lorsque Loufa Sétikwabo naît, son père, animé par le souci, parce que pour son père, il pensait que puisque je perds tout le temps les garçons, celui-ci partira aussi. Et voilà comment, par l'inspiration de Dieu, il lui donne le nom de Loufa Sétikwabo. Donc la mort arrête toi, tu m'as déjà pris d'autres garçons, d'autres enfants, garçons, mais laisse celui-ci vivre. Et voilà comment il lui donne le nom de Loufa Sétikwabo Bawadia. Donc la mort arrête avec ce carnage. Tu m'as déjà pris des enfants, laisse celui-ci survivre. Une question, Papa Dalvi, et après sa naissance, il n'y avait plus de morts? Il n'y avait plus de morts. Il y a eu d'autres enfants? Mais bien sûr, lui? Oui, après Loufa Sétikwabo vient un autre garçon, un fils, son petit frère. Qui a existé? Qui existait, bien sûr. Voilà. Et après lui, il y a eu des filles et tout ça. Donc, ils sont deux garçons. Donc Loufa Sétikwabo et son petit frère. Et ensuite, il vient des filles. Donc tout ça, il fallait que ces garçons, malheureusement que Dieu pardonne, meurent pour que celui qui devait venir apporter la vie éternelle naisse, pour que ça soit un signe que cet enfant est différent de tous les autres. C'est vraiment intéressant, très intéressant, mesdames et messieurs.